Welcome to Joel Million Ministries. Bienvenue au sein de Joel Million Ministries. An international ministry, un ministère international, for edification, pour votre édification. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. If you stick to the word of God, you will come back with a testimony. Et si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu reviendras avec un témoignage. Joel Million Ministries. Joel Million Ministries. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. For your partnership, do not hesitate to contact us. Pour votre partenariat, n'hésitez pas de nous contacter. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Today is a very beautiful day that God has given us. Aujourd'hui est un jour merveilleux que Dieu nous a donné. I know that when you see today, you are experiencing a miracle. Et je sais que pendant que tu es en train d'expérimenter ce jour, tu es en train de vivre un miracle. And this is wonderful. Et c'est très merveilleux. It's not just by a coincidence that you are alive. Ce n'est pas juste une coïncidence que tu es en vie. But God wants you to be alive because He has a purpose, He has a plan for you. Mais Dieu veut que tu sois en vie parce qu'il a des projets, il a une mission, il a une raison qui lui pousse à te garder en vie. And today is Sunday, like we always say. Every day is not Sunday, but today is Sunday. Aujourd'hui c'est dimanche, comme on le dit toujours, que chaque jour n'est pas dimanche, mais aujourd'hui c'est dimanche. And that is why I want you and I to close our eyes. We're going to pray for this moment. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et prier. On va prier pour ce moment. We are going to bless this moment, bless this service, bless the word of God and pray to God to speak to you. Nous allons bénir ce moment, nous allons bénir ce culte, nous allons bénir le moment de la parole. Dis à Dieu de te parler d'une manière spéciale. Let us pray. On va prier. Father, we give you the praise. Père, nous te rendons la gloire. And we recommend this service into your hand. Et nous recommandons ce service entre tes saintes mains. I pray that your spirit will saturate this place. Et je prie pour que ton esprit puisse saturer ce moment. And may the name of Jesus be glorified. Et que le nom de Jésus soit glorifié. And I pray that you will speak to your people. Et je prie pour que tu puisses parler à ton peuple. I pray that you will glorify the name of the Lord Jesus. Je prie pour que tu puisses glorifier le nom du Seigneur Jésus. Father, I pray that this service will bless many people. Père, je prie pour que ce service puisse bénir plusieurs personnes. I pray that you will deliver us through the word. Je prie pour que tu puisses nous délivrer par la parole. Teach us your mind. Enseigne-nous ta pensée. And may the name of Jesus be glorified. Et que le nom de Jésus soit glorifié. In the name of Jesus we have prayed. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu Tout-Puissant. And today, it's a special Sunday that God has given us, as I was saying. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial que Dieu nous a donné, comme j'étais en train de dire. You must count yourself lucky if you see today. Et tu dois te compter parmi les chanceux si tu peux voir la journée d'aujourd'hui. All right, we're going to speak about experiencing a new beginning. Ok, nous allons parler sur expérimenter un nouveau commencement. And I want you to open
your Bible in the book of Luke chapter 15 verse 11 to 32. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Luc chapitre 15 verset 11 à 32. Luke chapter 15 verse 11 to 32. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Luc chapitre 15 verset 11 à 32. Remember that we're still in our month of new beginnings. Et souviens-toi que nous sommes toujours dans notre mois de nouveau commencement. And today we're going to speak about experiencing a new beginning. Et aujourd'hui, on va parler d'expérimenter un nouveau commencement. I'm going to read it in English, then I'm going to read it in French. Je veux le lire en anglais et je veux le lire en français par la suite. Luke chapter 15 verse 11 to 32. Luc chapitre 15 verset 11 à 32. La Bible dit ceci. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country, who sent him to his field to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. The son said to his father, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servant, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let have a feast and celebrate. For his son of mine was dead and he is alive again. He was lost and he is found." So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. "Your brother has come," he replied, "and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound." The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him." "My son," the father said, "you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate, be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found." Hallelujah. And now I'm going to read it in French. Et maintenant, je veux
lire en français Luke chapter 15 verse 11 to 32, Luc chapitre 15 versets 11 à 32. La Bible dit ceci, elle dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à fêter. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton père a organisé une fête en faveur de ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Hallelujah. Today I would like to tell someone that it is possible to experience a new beginning, a new start with the Lord Jesus Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible d'expérimenter un nouveau commencement with the Lord Jesus Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ. It is possible to start a relationship again with the Father. Et c'est encore possible de recommencer une relation avec le Père. And many people are discouraged in serving and believing in God because they have taken their own decisions to live far away from Him. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont découragées de servir et de croire en Dieu et ils ont pris leur décision de vivre loin de ce Dieu. I know many people who have
decided to live far away from God. Et je connais plusieurs personnes qui ont décidé de vivre loin de ce Dieu. You will notice it in the way they are thinking about God and talking about God. Et vous allez le remarquer dans leur façon de penser sur Dieu et de parler sur Dieu. And there is a spirit that disturbs many Christians today. Et il y a un esprit qui dérange plusieurs chrétiens aujourd'hui. It is the spirit of rebellion. Et c'est l'esprit de rébellion. We have to fight this spirit today in our prayer. Et nous devons combattre cet esprit aujourd'hui dans notre prière. It is the same spirit that possessed that child. Et c'est le même esprit qui a possédé cet enfant. And many Christians do not appreciate what they have with God. Et beaucoup de chrétiens n'apprécient pas ce qu'ils ont avec Dieu. They do not appreciate the relationship they have with God. Ils n'apprécient pas la relation qu'ils ont avec Dieu. And what made that child to leave the house of his father was that everything was becoming normal for him. Et vous savez ce qui a fait que cet enfant puisse quitter la maison de son père, c'est que tout était devenu normal pour lui. He lacked patience, il a manqué la patience, and decided to go live somewhere else. Et il a décidé d'aller vivre quelque part. Il a décidé d'aller vivre loin de son père. And the Bible says he went to a distant country. Et la Bible dit qu'il est allé à un pays lointain. And there he squandered his wealth in wild living. Et là-bas, il a dépensé tout ce qu'il possédait dans la débauche. And now my question today goes to every person who is discouraged. Et ma question aujourd'hui s'adresse à toute personne qui est découragée. My question today is going to everyone who is deciding to distance themselves from God. Et ma question aujourd'hui s'adresse à toute personne qui a décidé de se distancer avec ce Dieu. And you might be here, you are listening to this message, and I want to ask you a question. Et tu peux être là, tu écoutes ce message, tu suis ce message, mais j'ai une question à te poser. I want to know what will benefit you to take everything you want and lose your soul. J'aimerais te poser la question de savoir à quoi est-ce que ça te sert de gagner tout, de posséder tout et de perdre ton âme. Every time we distance ourselves from God, we are exposing ourselves to death. Et à chaque fois que nous mettons une distance entre nous et Dieu, nous exposons à la mort. I know that you have not yet seen what you want to see in your life. Et je sais que tu n'as pas encore vu ce que tu cherches à voir dans ta vie. I know that things are not yet positive as you were thinking. Je sais que les choses ne sont pas encore positives de la manière dont tu pensais. I know that things are not yet looking the way you want them to be. Je sais que les choses ne paraissent pas encore de la façon dont tu veux que les choses soient. Your case is taking long. Et ton cas est en train de prendre longtemps. And you are beginning to lose hope. Et tu commences à perdre l'espoir. Others are married and living with their husband, but you are in a long distance relationship. Et il y a d'autres personnes qui sont mariées et qui vivent avec leur mari, mais lorsqu'il s'agit de toi, tu vis dans une relation à distance. You are maybe discouraged because you are a woman and you cannot have a child. Et tu peux être découragé aujourd'hui parce que tu es une femme et tu ne peux pas avoir d'enfant. And your womb cannot carry a child. Et ton ventre ne peut pas avoir d'enfant. Ça ne peut pas transporter d'enfant. And people are criticizing you. Et les gens te critiquent. Maybe you have been divorced just recently. Peut-être que tu es divorcé récemment. Tu viens de divorcer. And the mockery is just too much.
Et la moquerie devient de plus en plus aggravée when it comes about your family condition, when it comes about your life and everything else. Et cette moquerie s'aggrave lorsqu'il s'agit de ta vie, lorsqu'il s'agit de ta famille, lorsqu'il s'agit de toi. When you look at other people's house, it feels like you don't even have a place to stay. Et lorsque tu observes la maison des autres personnes, c'est comme si tu n'as même pas un endroit là où habiter. You are stressed about the finances and about the way prices are gone up these days. Et tu es stressé à propos des finances et à propos des prix qui sont élevés ce jour. And the cost of living is just too high. Et le coût de la vie devient juste trop élevé pour toi. And when you ask the question to know what is happening, someone told you that it's because of the petrol price that is going up. Et lorsque tu poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un te dit que c'est parce que le prix du pétrole est élevé. Then you ask yourself the question to know, but who can help me in this situation? Et tu te poses la question de savoir, mais qui peut m'aider dans cette situation? You decide to speak to your parent and there is no solution. Et tu décides de parler à tes parents, mais il n'y a pas de solution. You speak to your best and close friend, but there is still no solution for your problem. Et tu décides de parler à ton meilleur ami, à celui qui est plus rapproché de toi, mais il n'y a toujours pas de solution pour ton problème. You speak to your family members overseas, but there is still no solution for your problem. Et tu décides de parler aux membres de ta famille qui vivent à l'étranger, mais il n'y a toujours pas de solution pour ta vie, pour ton problème. Then you tell yourself, I think I have to take a decision. Et tu te dis que je pense que je dois prendre une décision. Or maybe I have to go to church. Ou encore peut-être je dois aller à l'église. But you go to the church and there is no solution for your problem. Mais tu vas à l'église, mais il n'y a toujours pas de solution pour ton problème. You pray, you fast, but there is nothing happening. Tu pries et tu jeûnes, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. And you say to yourself, I will never pray anymore. Et tu te dis que je ne veux plus prier dans ma vie, je ne prierai plus jamais. I will never cry anymore because God is wicked. Je ne veux plus pleurer parce que Dieu est méchant. I will not go to church anymore because I always go there but there is no change in my life. Je ne vais plus aller à l'église parce que je vais toujours à l'église, mais il n'y a pas de changement dans ma vie. And you decide to go back to your old ways. Et tu décides de rentrer dans ta vie précédente, de rentrer dans tes habitudes précédentes in order to help you to reduce the stress, pour que tu puisses réduire le stress dans ta vie. And you start smoking again. Et tu commences à fumer encore une fois de plus. You start clubbing. Et tu reprends la vie de boîte de nuit. You start spending time in bars. Et tu commences à passer ton temps dans les bars. Only to find out that what you think is good for you is actually the one destroying you. Et tu vas constater que ce que tu penses être bon pour toi, et c'est actuellement ce qui te détruit. Ça détruit ta vie. And the Bible says, this child left his father's house and decided to live far away from his house in a country far away. Et la Bible dit ceci, que cet enfant a décidé d'aller vivre loin de la maison de son père. Il a décidé d'aller vivre loin de son pays pour être loin de son père. It is the same thing with what you are doing right now. Et c'est la même chose avec ce que tu es en train de faire maintenant. Because you are not happy. You have decided to go and live far away from God. Parce que tu n'es pas content. Tu as décidé d'aller vivre loin de ton Père, loin de Dieu. It is the same thing that you are doing. Et c'est la même chose que tu es en train de faire. But is there life outside God? Mais est-ce qu'il y a la vie en dehors de Dieu? Can you have life outside of God? Est-ce que tu peux avoir une vie en dehors de Dieu?
Beloved in the Lord, outside of God, there is no life. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. There is only death. Il n'y a que la mort. And I would like to ask someone who's far away from God a question. Et j'aimerais poser cette question à quelqu'un qui est éloigné de ce Dieu, éloigné de son Père. I want to know how are you feeling about your current life. J'aimerais savoir comment est-ce que tu sens, comment est-ce que tu te sens par rapport à cette nouvelle vie que tu mènes. Are you happy with the kind of life that you are living? Est-ce que tu es content de ce genre de vie que tu es en train de mener? You were a preacher, but now you have decided to stop being a preacher. Tu étais un prédicateur, mais maintenant tu as décidé de stopper, d'arrêter de servir Dieu. Tu as décidé de ne plus prêcher. Because the other servant of God did not understand your situation. Juste parce que l'autre serviteur de Dieu n'a pas compris ta situation. You are a singer in the choir, but now you have decided, because that choir leader did not understand me on that particular Sunday, I will never sing again in the church. Et tu es un chantre dans la chorale et tu as décidé que parce que le président de la chorale ou encore le chef de la chorale ne t'avait pas compris à un certain dimanche que tu ne chanteras plus jamais à l'église. And you have stopped going to church simply because things are not easy in your life. Et tu as arrêté d'aller à l'église simplement parce que les choses ne sont plus faciles pour toi. If you think of your life properly, et si tu penses à ta vie proprement, you will realize that the more you are away from the Father, the more complicated life is becoming for you. Et tu vas réaliser que plus tu t'éloignes du Père, et plus aussi la vie devient compliquée pour toi. And the Bible says that this child told himself, why am I suffering like this? Et la Bible dit que cet enfant se dit, mais pourquoi est-ce que je dois souffrir de cette façon? Why am I suffering in this manner? Pourquoi est-ce que je dois souffrir de cette manière? While my father has a big house. Alors que mon père a une grande maison. Listen, beloved in the Lord. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Why have you decided to suffer while you still have a father? Pourquoi est-ce que tu as décidé de souffrir alors que tu as encore un père? Why have you decided to stay outside of your house while your father has a big house? Pourquoi est-ce que tu as décidé de vivre en dehors de ta maison, en dehors de la maison de ton père, alors que ton père a une grande maison? So, he took a decision to go back to his father. Alors il a eu la décision de rentrer chez son père. Beloved in the Lord, it is possible to experience a fresh start. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible d'expérimenter un nouveau commencement. And even if you have made a mistake, you can still start afresh. Et même si tu as commis une erreur, tu peux recommencer avec Dieu. Forget about your mistake and remember the love of your Father in heaven. Oublie ton erreur et souviens-toi de l'amour de ton Père qui vit dans le ciel. When the prodigal son came back to his father, the Bible says the father organized a party for him. Et lorsque l'enfant prodige, lorsque cet enfant est rentré, lorsqu'il est retourné à son père, la Bible dit que son père a organisé une fête pour lui. And he even blessed him more. Et il a même béni davantage. And because he realized his mistakes. Et c'est parce qu'il a réalisé ses erreurs. God is able to forgive your mistake today. Dieu est capable de pardonner tes erreurs aujourd'hui. And he is able to give you back your blessings. Et il est capable de te donner ta bénédiction que tu avais perdue. The Father doesn't count your mistakes. Et le Père ne compte pas tes erreurs. He does not look at your mistake as long as you have acknowledged it before him. Et le Père ne tient pas compte de tes erreurs aussi longtemps que tu
tu reconnais tes erreurs devant lui. That is the reason why you've got to stop judging people. Et c'est la raison pour laquelle tu dois arrêter de juger les gens. When you see people who have made a mistake and who have come back to God, you've got to stop judging them. Quand tu as vu ou encore quand tu vois des gens qui ont commis des erreurs, qui reconnaissent leurs erreurs, qui reviennent à Dieu, tu dois cesser de juger les gens. And that's the reason why many people wonder, how come this man who is a sinner is still blessed by God? Et c'est pourquoi plusieurs personnes s'étonnent en se posant la question, mais comment est-ce que cette personne qui est un pécheur est toujours bénie par Dieu? Beloved in the Lord, it's a matter of the covenant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le problème de l'alliance. It's about the way the person manages his relationship with God. Et c'est aussi comment est-ce que la personne est en train de gérer sa relation avec Dieu. And that is the reason why they are prosperous. Et c'est la raison pour laquelle ces gens sont prospères. Simply because they know when to come back to God. C'est simplement parce qu'ils savent quand est-ce qu'il faut rentrer à Dieu. They know when to come back to God. Ils savent quand est-ce qu'il faut retourner à Dieu. They know how to come back to God. Ils savent comment retourner auprès de Dieu. They know how to ask for forgiveness. Ils savent comment est-ce qu'ils peuvent demander pardon à leur Père. As compared to other children of God, they are always with the Father, but they do not know how to touch the heart of the Father. Et comparablement à d'autres chrétiens, à d'autres enfants de Dieu, ils sont toujours avec le Père, mais ils ne savent pas comment toucher le cœur de leur Père. And if you know how to touch the heart of your Father, you shall experience a new beginning. Et si tu sais comment toucher le cœur de ton Père, tu vas expérimenter un nouveau commencement. God will do something new in your life. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Even though some people might think that it's unfair. Même si d'autres personnes peuvent croire que c'est injuste. That is the problem with the grace of God, because the grace of God is unfair. Et c'est ça le problème avec la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est trop injuste. The grace of God will never please anyone because God gives grace to who He wants to give. Et la grâce de Dieu ne va jamais plaire à qui que ce soit parce que Dieu fait grâce à qui il veut. And my little experience has shown me that there is nothing more unfortunate than the one who knew the Father. Et ma petite expérience me montre qu'il n'y a rien de misérable, de malheureux que celui qui a connu le Père. He that was serving the Father, and for some reason, for some unknown reason, he has disconnected himself and detached himself from the Father. Et c'est lui qui était en train de servir Dieu. Et pour des raisons qui sont inconnues, il a décidé de se déconnecter, de se détacher de ce Dieu, de se détacher de son Père. And if you are following me, I don't know from which country you are following me, but is your relationship with the Father in the same condition? Et si vous êtes en train de me suivre, et je ne sais pas d'où vous êtes en train de me suivre, je ne sais pas de quel pays vous êtes en train de me suivre, mais est-ce que votre relation avec le Père est toujours la même? Are you still in the house of the Father, or are you still attached with the Father? Est-ce que vous êtes toujours dans la maison de votre Père? Est-ce que vous êtes toujours attaché à votre Père? Have you decided to go? Est-ce que vous avez décidé de partir, de sortir de cette maison, de sortir de la maison de votre Père? Or are you called by evil spirits who are operating outside your Father's house? Ou encore, est-ce que vous êtes tenté par les esprits mauvais qui opèrent en dehors de votre maison, qui vous appellent? They are calling your voice. Ils sont en train d'appeler votre voix
They are calling your name. Ils sont en train d'appeler votre nom. Are you being called by the pleasure of outside? Est-ce que vous êtes appelé par le plaisir de l'extérieur? It's unfortunate that when we disconnect to the Father, especially when we knew Him, and now we have to let go of everything. Et c'est misérable, c'est malheureux de constater que quand nous nous déconnectons de notre Père, de notre Dieu, alors que nous l'avons connu, nous décidons de tout abandonner. There is no miserable person than an ex-Christian. Et il n'y a aucune personne qui peut être plus misérable qu'un ex-chrétien. There is no miserable person as the son who was in the house of the father and who decided to go away from him. Et il n'y a pas de personne plus misérable que le fils ou encore que l'enfant qui vivait dans la maison de son père et qui décide d'aller vivre à l'extérieur de la maison de son père. And today, God is calling everyone who's disconnected from Him. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler toute personne qui est déconnectée de lui. God is calling you to come back. Dieu est en train de t'appeler afin de revenir à lui. He is calling you to come back to Him for a new beginning. Et il t'appelle afin que tu puisses revenir à lui pour un nouveau commencement. You know, there are two kinds of disconnection to God. Et vous savez, il y a deux sortes de déconnexion envers Dieu. And the first one is the people who disconnect from the Father in a visible manner. Et la première sorte de déconnexion, c'est les gens qui se déconnectent du Père dans une manière invisible. And the second one are the people who disconnect from the Father in an invisible manner. Et la deuxième sorte de déconnexion, c'est ce qui concerne les gens qui se déconnectent du Père dans une manière invisible. I want you to open your Bible in the book of Isaiah chapter 29 verse 13. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 29 verset 13. Isaiah 29 verse 13. Ésaïe 29 verset 13. The Bible says, and the Lord said, for as much as these people draw nigh unto me, and with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their hearts far from me, and their fear of me is a commandment of men which has been taught them. Et la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 29 verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia, glory to God Almighty, gloire à Dieu Tout-Puissant. And there are people who have never missed church. Et vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais raté l'église. They always come to church. Ils viennent toujours à l'église. They are even faithful but in a physical way. Et ils sont toujours fidèles mais dans une manière physique. And God wants you to come back to Him. Et Dieu veut que tu puisses retourner à lui. Distancing yourself to God can have stages. Et le fait de mettre des distances entre toi et Dieu, cela a aussi des étapes. And the first stage is the decrease in quality of the relationship. Et la première étape, c'est la baisse de qualité dans la relation que tu as avec Dieu. When I'm speaking about the decrease of the quality of the relationship, quand je suis en train de parler de la baisse de qualité dans la relation avec Dieu, I am not talking about the increase of sin. Je ne parle pas ici de la croissance ou de l'augmentation du péché. But I'm speaking about the passion. The passion is not the same. Mais je parle de la passion. La passion ne
plus la même. The zeal is no more there. Et le zèle n'est plus là. There is no more motivation as it was in the beginning. Et il n'y a plus de motivation comme il y en avait au commencement. And it's just like a vehicle that runs out of fuel. Et c'est comme un véhicule qui n'a plus d'essence. Open your Bible in the book of Revelations chapter 2 verse 4. Ouvre ta Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 4. The Bible says in the book of Revelations chapter 2 verse 4. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 4. But I have this against thee, that you have lived your first life, your first love. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Beloved in the Lord, God says, it's not as if you have stopped loving Him. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit que ce n'est pas comme si tu as abandonné complètement cet amour que tu as pour lui. He says, it's not like you have stopped loving Him. Il dit que ce n'est pas comme si tu as arrêté complètement de l'aimer. But it's not the same. Mais ce n'est pas de la même manière. It's not the same as it was in the beginning. Ce n'est pas de la même manière comme c'était au commencement. Are you still attached with God? Est-ce que tu es toujours attaché à ce Dieu? Even though we still see you serving God, are you still attached with this God? Même si nous te voyons servir ce Dieu, est-ce que tu es toujours attaché à ce Dieu? Open your Bible in the book of Jeremiah chapter 2 verse 2. Ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie chapitre 2 verset 2. The Bible says, go and cry in the ears of Jerusalem, saying, thus says the Lord, I remember for you the kindness of your youth, the love of thine espousals, how you wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. Jérémie chapitre 2 verset 2. Va écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Hallelujah. Beloved, you know when someone is disconnecting from the Father, there are certain signs that can determine you are far away from the Father. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque quelqu'un se déconnecte du Père, il y a certains signes qui déterminent que vous êtes éloigné du Père. There are certain signs that will show that you are disconnected. Et il y a des signes qui vont montrer que vous êtes déconnecté de ce Dieu, de votre Père. You know, you will notice that you have become negligent in the things of God. Et vous allez constater que vous devenez de plus en plus négligent en ce qui concerne les choses de Dieu. Your life of prayer will decrease. Et votre vie de prière va baisser. And the more you hear about God, the less interest you develop. Et plus tu vas entendre parler de ce Dieu, de moins en moins tu vas t'intéresser à ces choses. There are signs that determines that you are far away from God. Et il y a des signes qui déterminent que vous êtes éloigné de Dieu. Certain things that you were not doing anymore, you start doing them. Et il y a des choses que tu ne faisais plus dans ta vie et tu recommences à faire ces choses. There are signs that will show that you are distancing yourself from God. Il y a des signes qui vont te montrer. Ça va te convaincre que tu te déconnectes de ton Père. Alright, let's talk about stage 2. Ok, nous allons parler de la deuxième étape. Your heart is divided in two. Et dans la deuxième étape, ton cœur est divisé en deux. You will notice that your heart that used to be fully occupied with God will not have God as interest anymore. Et tu vas constater que ton cœur qui était vraiment très occupé des choses de Dieu n'aura plus d'intérêt
à ce Dieu que tu servais. And open your Bible in the book of 1 Kings chapter 11 verse 4 et ouvre ta Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 11 verset 4. The Bible says, for it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Roi chapitre 11 verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. So Solomon's heart was divided. Et ici vous allez constater que le cœur de Salomon était divisé. It was divided in two parts. Son cœur était divisé en deux parties. One part was with God. Une autre partie était avec Dieu. And the other part was not with God. Et l'autre partie de son cœur n'était pas avec Dieu. And many Christians today are experiencing what Solomon experienced. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train d'expérimenter ce que Salomon avait expérimenté. A part of your heart is still with God. Une partie de ton cœur est avec Dieu. And another part is still in the world. Et une autre partie de ton cœur est encore dans le monde. And now ask yourself the question, do you love God with all your heart? Et tu vas te poser maintenant la question de savoir, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? And how can you love God if one part of your heart is still in the world? Et comment est-ce que tu peux aimer Dieu si une autre partie de ton cœur est encore dans le monde? 1 Kings chapter 18 verse 21. 1 Roi chapitre 18 verset 21, the Bible says, and Elisha came near unto all the people and say, how long halt ye be between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And all the people answered him not a word. Et 1 Roi chapitre 18 verset 21, la Bible dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors allez après lui. Si Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. And for how long will you be in both sides, beloved in the Lord? Et pour combien de temps seras-tu de deux côtés, bien-aimés dans le Seigneur? Elisha understood that the people had two tendencies. Et Élie avait compris que le peuple avait deux tendances. Sometimes they were with God and sometimes they were with Baal. Des fois ils étaient avec Dieu et des fois ils étaient avec Baal. This is what makes God to get even more angry. Et c'est ce qui fait que Dieu puisse s'énerver de plus. Because it's idolatry. Parce que c'est l'idolâtrie. And you cannot mix yourself with other beliefs. Et tu ne peux pas te mélanger avec d'autres croyances. And still claim that you are a child of God and you love God. Et tu ne peux pas te mélanger avec d'autres croyances tout en te disant que tu es un enfant de Dieu et que tu aimes ce Dieu. You know, in this world there are people who will always go for parties or for clubbing, but whether you like it or not, they have to come to church and they come to church early. Et vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train d'aller dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, mais que vous le voulez ou pas, ces gens viennent toujours à l'église et ils sont toujours les premières personnes de venir à l'église. And for how long are you going to keep living like this? Et pendant combien de temps tu vas continuer de vivre de cette manière? For how long are you going to be hesitating in your life? Et pour combien de temps tu vas continuer d'hésiter dans ta vie? You are staggering. Tu es en train de tituber. Between the world and God. Entre le monde et Dieu. You haven't made a decision yet. Tu n'as pas encore pris une décision. You don't know if you have to serve God or remain in the world. Tu ne sais pas si tu dois servir Dieu ou continuer de rester dans ce monde. Today,
an ex-child of God must come back to God. Et aujourd'hui, un ex-enfant de Dieu doit retourner à son Dieu. And the only desire of the Father, despite the fact that we have distanced ourselves from Him, et le seul désir du Père, même si nous avons décidé de mettre une distance entre nous et lui, is that we should come back to Him, et que nous devons retourner auprès de lui. And He doesn't want us to die outside of His presence. Et il ne veut pas que nous puissions mourir en dehors de sa présence. Because outside of His presence, there is only death. Parce que en dehors de la présence de Dieu, il n'y a que la mort. And today somebody must say to God, Father, help me to come back to myself. Et aujourd'hui, quelqu'un doit être capable de dire à son Père, Père, aide-moi à retourner, à revenir à ce que j'étais. Today you have to tell the Father to help you to make an introspection about your life. Aujourd'hui, tu dois dire au Père de t'aider à faire une introspection à propos de ta vie. And the Bible says, in the day of happiness, rejoice, but in the day of misfortune, think. Et la Bible dit que au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. And someone must take a decision as the prodigal son to come back to God. Et aujourd'hui, quelqu'un doit prendre une décision comme avait fait l'enfant prodige. You have to take a decision to come back to God. Tu dois prendre une décision de revenir à ce Dieu. And as I am praying this morning, God told me that an ex-child of God, an ex-servant of God, an ex-pastor must come back to Christ. Et pendant que j'étais en train de prier ce matin, Dieu m'a dit qu'un ex-enfant de Dieu, un ex-serviteur de Dieu, un ex-pasteur doit revenir à Dieu. Your passion for Christ has decreased. Ta passion pour Christ a baissé. Someone who has a shared heart, quelqu'un qui a un cœur qui est partagé. You have to come back to God. Tu dois revenir à Dieu. It is possible to come back. Et c'est possible de revenir. It's possible to find back your zeal. C'est possible de retrouver ton zèle. It is possible to find the zeal that you have lost. C'est possible de retrouver le zèle que tu as perdu. It is possible to find back the complicity that you had with God. Et c'est possible de retrouver la complicité que tu avais avec Dieu. And it is possible to live a new life. A new beginning with Christ. Et c'est possible de vivre une nouvelle vie. De vivre un nouveau commencement avec ce Dieu. You have made a lot of mistakes. Tu as commis beaucoup d'erreurs. You have made so many mistakes in your Christian life. Tu as commis beaucoup d'erreurs dans ta vie chrétienne. And today, you have to come back to God. Et aujourd'hui, tu dois retourner à ce Dieu. That is the reason why I am inviting you to pray right now. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à prier maintenant. We are going to first of all pray to ask for forgiveness. Et nous allons prier premièrement pour demander le pardon. We are going to ask for forgiveness to the Father for the way we thought. Nous allons demander pardon à Dieu de la manière dont nous étions en train de penser. The way we decided sometimes in the past. De la manière dont nous avions décidé dans le passé. For the things we have done in the secret and in the public. Et pour les choses que nous avions fait dans le secret et en public. Ask for forgiveness. Demande pardon. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I am asking for forgiveness. Père, au nom de Jésus, je demande que tu puisses me pardonner. I ask that you forgive my sins. Je demande que tu puisses pardonner mes péchés. I went far with my thoughts. Je suis allé loin avec mes pensées.
I went far away with my decisions. Je suis allé loin avec mes décisions. And I have realized my mistakes. Et j'ai réalisé mes erreurs. I am asking you to forgive me. Je te demande de me pardonner. Forgive me, oh Father. Pardonne-moi, oh Père. Forgive me, oh Father. Pardonne-moi, oh Père. Forgive me, oh Father. Forgive me my sins. Pardonne-moi, oh Père. Pardonne-moi mes péchés. I am not worthy to be called your child anymore. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. I am not worthy. Je ne suis pas digne. I am not worthy. Je ne suis pas digne. I am not worthy. Je ne suis pas digne. Forgive me. Pardonne-moi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. And now you are going to pray to chase and destroy the spirit of rebellion against your father, against God. That spirit that is pushing you to be a rebel, to rebel yourself against God, to get tired of staying in the presence of God, to get tired of the church, to get tired of believing in God. You are going to destroy that spirit. Et maintenant, tu vas prier pour chasser et détruire l'esprit de rébellion contre ton Père, contre Dieu. Tu vas détruire cet esprit qui te décourage de ne plus aller à l'église. Tu vas détruire cet esprit qui te décourage de ne plus prier, de ne pas avoir la foi. Tu vas détruire cet esprit qui te donne de la négligence. Begin to pray, begin to pray. Commence à prier, commence à prier. Father, in the name of Jesus, I pray to destroy every spirit of rebellion. Père, au nom de Jésus, je prie pour détruire tout esprit de rébellion. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I pray to destroy the spirit of rebellion. Au nom de Jésus, je prie pour détruire l'esprit de rébellion. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy the spirit of rebellion. Je détruis l'esprit de rébellion. I destroy the spirit of negligence. Je détruis l'esprit de négligence. I destroy that spirit that is pushing me to go away from the church. Je détruis cet esprit qui me pousse à m'éloigner de l'église. I destroy that spirit of discouragement. Je détruis cet esprit de découragement. I destroy that spirit in the name of Jesus. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. I destroy that spirit of fear. Je détruis cet esprit de peur. I destroy that spirit that is making me negative. Je détruis cet esprit qui me rend négative. Au nom de Jésus-Christ, in the mighty name of Jesus Christ, I destroy you by fire. Je te détruis par le feu. I destroy you by fire. Je te détruis par le feu. I destroy you by fire. Je te détruis par le feu. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved. Right now you are going to pray for restoration so that you can experience a new beginning. Et maintenant, tu vas prier pour la restauration, pour que tu puisses expérimenter un nouveau commencement. You're going to pray for God to restore your life. Tu vas prier à Dieu de restaurer ta vie, so that you can experience a new beginning, pour que tu puisses vivre un nouveau commencement. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I pray for restoration. Père, au nom de Jésus, je prie pour la restauration. In the mighty name of Jesus, I pray that you restore my life. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses restaurer ma vie. Restore everything that I have lost. Restore tout ce que j'avais perdu. Restore everything that the devil has taken from me. Restore tout ce que le diable avait pris dans ma vie. In the name of Jesus, everything that I have lost, I recover it. Tout ce que j'avais perdu, je le récupère maintenant. Everything that I have lost, I am recovering it. Tout ce que j'avais perdu, je le récupère. Everything that I have lost, I recover it. Tout ce que j'avais perdu, je le récupère. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Everything that was stolen in my life, let it be restored. Tout ce qui était volé dans ma vie, que cela soit restauré.
I pray that the devil will restitute. Je prie pour que le diable puisse restituer. I pray that the devil will restitute. Je prie pour que le diable puisse restituer everything that he has taken from me. Tout ce qu'il avait pris dans ma vie. I pray for restitution. Je prie pour la restitution. I pray for restitution. Je prie pour la restitution. I pray for restitution. Je prie pour la restitution. I pray for restitution. Je prie pour la restitution. I pray for restitution. Je prie pour la restitution. I pray for restitution. Je prie pour la restitution. Père, je prie pour la restitution. Father, I pray for restitution. I pray for restitution of my life. Je prie pour la restitution de ma vie. Restitution of my marriage. La restitution de mon mariage. Restitution of my children. La restitution de mes enfants. Restitution of my finances. La restitution de mes finances. Restitution of peace. La restitution de la paix. Restitution of joy, la restitution de la joie, restitution of happiness, la restitution du bonheur, restitution in every area of my life, la restitution de chaque domaine, de tous les domaines de ma vie, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. I pray for restitution of my job, je prie pour la restitution de mon travail. I pray for restitution of my health, je prie pour la restitution de ma santé. I pray for restitution of my health, je prie pour la restitution de ma santé. I pray for restitution of my health, je prie pour la restitution de ma santé. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, I pray for restitution of the monies that I have lost. Je prie pour la restitution de l'argent que j'ai perdu. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Listen, beloved. Now I'm going to pray for you. Écoute, bien-aimé, maintenant je vais prier pour toi. Father, in the name of Jesus, I bless your people. Père, au nom de Jésus, je bénis ton peuple. I bless you because of the new life that you have given your people. Je te bénis pour la nouvelle vie que tu as donnée à ton peuple. I bless you for the new beginning. Je te bénis pour le nouveau commencement. I bless you for repentance. Je te bénis pour la repentance. I bless you for the forgiveness of sin. Et je te bénis pour le pardon des péchés. Father, we bless you because you have done it again. Père, nous te bénissons parce que tu l'as fait encore pour nos vies. And I am praying that you bless each person under the sound of my voice. Et je prie pour que tu puisses bénir chaque personne sous le son de ma voix. I pray that your divine power will locate somebody right now. Et je prie pour que ta puissance divine puisse localiser quelqu'un maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I pray that you locate somebody. Je prie pour que tu puisses localiser quelqu'un. I pray that you touch somebody. Je prie pour que tu puisses toucher quelqu'un. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, I am commanding to that sickness to leave your body right now. Écoute, je suis en train d'ordonner à cette maladie de quitter ton corps maintenant. You sickness, I command you to leave. Toi maladie, je t'ordonne de quitter. Pack your bags and go. Fais tes valises et sors. Pack your bags and go. Fais tes bagages et sors. Pack your bags and go. Fais tes bagages et sors. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, you are free. Alléluia, tu es libre. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. I want you to touch wherever you are feeling the pain. Je veux que tu puisses toucher là où tu as des douleurs. I want you to touch anything that is not functioning in your body. Je veux que tu puisses toucher tout ce qui ne fonctionne pas dans ton corps. And I want you to touch, represent anything that is not working in your life with something. Je veux que tu puisses toucher, que tu puisses représenter tout ce qui ne marche pas bien dans ta vie. Everything that is not functioning well. Tout ce qui ne fonctionne pas bien dans ta vie. You must have something that represents it. Tu dois avoir quelque chose qui représente ces choses. And in the same time, touch where you're not feeling well. Et au même moment, tu vas toucher là où tu ne te sens pas bien. I'm gonna pray right now for you. Et je vais prier maintenant pour toi.
And the power of God will touch you. Et la puissance de Dieu va te toucher. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray for your people. Je prie pour ton peuple. I pray that the healing power will locate their bodies. Je prie pour que la puissance de guérison puisse localiser leur corps. Wherever they are feeling the pain, I release the power of God. Là où ils sont en train de sentir la douleur, je libère la puissance de Dieu. Wherever there is pain in their body, I release the power of God. Partout où il y a la douleur dans leur corps, je libère la puissance de Dieu. Wherever their body is not functioning well, I release the power of God. Partout où leur corps ne fonctionne pas bien, je libère la puissance de Dieu. Be healed in the name of Jesus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Be healed in the name of Jesus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Be healed in the name of Jesus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus we have prayed. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Thank you, Father. Merci, Père. And now I'm going to pray for anyone who needs an answer. Et maintenant, je vais prier pour toute personne qui cherche une réponse. You are expecting an answer. Tu es en train d'attendre une réponse. You want to see it. Tu veux voir cela. You want to hear it. Tu veux entendre cela. You want to touch that answer. Tu veux palper cette réponse. Just close your eyes and we're going to pray. Tu vas juste fermer tes yeux et on va prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray for your people. Je prie pour ton peuple. And I pray for your children. Et je prie pour tes enfants. I pray that you release an answer right now. Je prie pour que tu puisses libérer une réponse maintenant. Release the answer right now. Libère la réponse maintenant. Release the answer. Libère la réponse. Release the answer. Libère la réponse. Release the answer. Libère la réponse. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Thank you, Father, for the answers. Merci, Père, pour les réponses. Thank you, Father, for the answers. Merci, Père, pour les réponses que tu nous as données. Thank you, Father, for the answers. Merci pour les réponses. Thank you because you are the God that surprises. Merci parce que tu es le Dieu qui surprend. And we believe that this week you are going to surprise your people. Et nous croyons que en cette nouvelle semaine, tu vas surprendre tes enfants. Thank you for everything that you have done for us. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. And I release divine protection. Et je libère la protection divine. Your people will not die. Ton peuple ne mourra pas. Your people will not fall sick. Ton peuple ne va pas tomber malade. I rebuke the power of sickness. Je chasse l'esprit de maladie. I destroy the power of sickness. Je détruis la puissance de maladie. Your people are protected. Ton peuple est protégé. Your children are protected. Tes enfants sont protégés. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. And now, beloved in the Lord, we are still going to meet again next week. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore nous rencontrer la semaine prochaine. Tomorrow we are resting. Demain, nous allons nous reposer. And we're starting over on Tuesday. Et nous reprenons le mardi with the same programs. Avec les mêmes programmes. 3 days of teachings. 3 jours d'enseignement. And we're gonna continue with Let's Pray for our intercession program. Et nous allons continuer avec Let's Pray pour notre programme d'intercession. And in the same time, next week from Tuesday, we are starting our prayer and fasting for 3 days. Et au même moment, la semaine prochaine, nous commençons notre jeûne de 3 jours à partir de mardi, mercredi, jeudi. We're going to pray from midnight and we're going to continue with our teaching programs
concerning deliverance. Nous allons prier à partir de minuit et on va continuer avec notre programme d'enseignement and we will finish with Let's Pray. Et on va finir avec Let's Pray. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. And may you start a blessed week. Et que tu puisses commencer une semaine qui est bénie. May God bless you. Que Dieu te bénisse.